Il y a des moments dans la vie où tout s'arrête. Non pas parce que vous l'avez décidé, non pas parce que les circonstances vous y ont forcé, mais parce que Dieu lui-même pose sa main sur votre épaule et vous dit « Regarde, juste ici, juste maintenant, ne bouge plus ». Et dans ce silence soudain, dans cette fraction de seconde où le temps semble suspendu entre ciel et terre, quelque chose se dépose en vous que les mots humains ont du mal à contenir. Ce n'est pas une émotion ordinaire. Ce n'est pas une pensée que vous avez fabriquée. C'est une lumière qui perce, douce et tranchante à la fois, et qui illumine des zones de votre cœur que vous n'aviez jamais vues aussi clairement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce que Dieu a déposé dans ce moment de silence, ce message est là pour vous le transmettre avec fidélité, avec ferveur, et avec toute la gravité que cette révélation mérite. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une leçon de théologie froide. Ce n'est pas un enseignement de plus parmi des centaines. C'est une vérité vivante, une vérité qui respire, une vérité qui a le pouvoir de changer la trajectoire de votre vie spirituelle si vous acceptez de la recevoir avec un cœur ouvert. Dieu parle encore, Dieu révèle encore. Et ce qu'il révèle à ceux qui l'écoutent dans le secret dépasse tout ce que l'intelligence humaine peut anticiper ou programmer. Il y a une dimension de votre relation avec lui que vous n'avez pas encore pleinement explorée, et aujourd'hui, cette porte s'ouvre devant vous. Si ce message vous touche dès ses premières paroles, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne Sémence Divine, afin que ces graines de vérité continuent d'atteindre chaque âme qui en a besoin. Et laissez dans les commentaires cette phrase « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je vois ». Parce que cette déclaration simple est en réalité une prière. Et Dieu honore les prières qui viennent d'un cœur sincère. Restez jusqu'à la fin de ce message. Une prière profonde vous attend. Une prière qui a été préparée spécifiquement pour sceller dans votre esprit et dans votre cœur tout ce que Dieu vous aura dit à travers ses paroles. Ne partez pas avant d'avoir tout reçu. Il existe dans les Écritures une réalité que la plupart des croyants côtoient chaque jour sans jamais vraiment s'y arrêter. Une réalité tellement présente dans la parole de Dieu qu'elle finit par se fondre dans le décor, comme un tableau accroché depuis si longtemps sur un mur que l'on ne le voit plus vraiment. Et pourtant, ce tableau contient un monde entier. Il contient une clé. Il contient une invitation que Dieu n'a jamais retirée. Une invitation qu'il renouvelle chaque matin avec la même intensité qu'il y mettait au premier jour de la création, quand sa voix faisait naître la lumière du néant, et que chaque parole qu'il prononçait devenait immédiatement une réalité vivante et glorieuse. Cette invitation, c'est celle de voir, pas seulement de regarder, mais de voir. Pas seulement d'entendre, mais de comprendre. Pas seulement de lire la parole, mais de la laisser entrer si profondément en vous qu'elle commence à modifier votre perception de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous traversez, de tout ce que vous êtes. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 10 à 9, Dieu dit ces mots qui résonnent comme un tonnerre dans le silence. « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle éclot déjà. Ne la reconnaissez-vous pas ?» Cette question n'est pas rhétorique. C'est une interpellation directe. C'est Dieu qui se penche vers son peuple et qui dit « Je suis en train de faire quelque chose de grand, quelque chose d'inédit, quelque chose qui dépasse tout ce que vous avez connu jusqu'ici. » Et la vraie question est la suivante. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que votre cœur est assez silencieux, assez disponible, assez accordé à ma fréquence pour percevoir ce que je suis en train d'accomplir? Parce que Dieu ne travaille pas toujours dans le spectaculaire. Il ne se manifeste pas toujours dans le fracas du tonnerre ou dans le feu visible. Il y a des œuvres de Dieu qui ressemblent à une graine qui germe sous la terre, invisibles aux yeux non exercés, mais bien réelles, bien vivantes, bien engagées dans leur progression vers la lumière. Et le danger pour le croyant d'aujourd'hui, dans ce monde saturé d'informations, de distractions et de bruit permanent, c'est de passer à côté de ce que Dieu est en train de faire, parce qu'il n'a jamais appris à s'arrêter, à regarder, à recevoir. Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, a dit à ses disciples ces paroles qui devraient nous brûler le cœur. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent.
Car je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Il y a une grâce attachée à la révélation. Il y a une faveur divine qui ouvre les yeux spirituels de ceux qui cherchent Dieu avec sincérité, de ceux qui ne se contentent pas de la surface des choses mais qui creusent, qui prient, qui persistent jusqu'à ce que la lumière éclate. Les prophètes de l'Ancien Testament ont passé leur vie entière à désirer voir ce que Dieu allait accomplir dans la plénitude des temps. Et ils l'ont pressenti, ils l'ont annoncé, ils l'ont pleuré dans la prière, sans pouvoir le contempler de leurs propres yeux. Mais vous vivez dans un temps de grâce extraordinaire, un temps où la parole s'est faite chair, où l'Esprit a été répandu sur toute chair, où l'accès au trône de la grâce est ouvert à quiconque s'en approche avec foi. Et dans ce temps de grâce, Dieu continue de se révéler. Il continue de parler. Il continue de montrer des choses incroyables à ceux qui prennent le temps de s'arrêter et d'écouter. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 1 et aux versets 10 à 7 et 10 à 8, priait pour les croyants en ces termes: que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Cette prière n'était pas destinée uniquement à l'église d'Éphèse. Elle traverse les siècles, et elle vous rejoint là où vous êtes, parce que le Dieu qui illuminait les yeux des croyants du premier siècle est le même Dieu qui veut illuminer les vôtres aujourd'hui. Et ce qu'il veut vous montrer n'est pas accessoire. Ce n'est pas un détail spirituel sans conséquence. Ce qu'il veut vous révéler touche au cœur même de votre identité en lui, de votre appel, de votre destinée, de la manière dont vous comprenez ce que vous traversez et de la foi avec laquelle vous vous levez chaque matin pour affronter ce monde. La fondation de tout ce que ce message va déployer devant vous, c'est cette conviction simple et absolue. Dieu parle encore. Dieu montre encore. Et ce qu'il vous montre est toujours plus grand, plus profond et plus transformateur que tout ce que vous auriez pu imaginer par vous-même. Le premier principe que Dieu veut graver dans votre cœur aujourd'hui, c'est celui-ci. La révélation divine n'est jamais accidentelle. Elle ne tombe pas sur vous par hasard, comme une feuille emportée par le vent qui atterrit à vos pieds sans raison. Chaque fois que Dieu choisit de vous montrer quelque chose, c'est parce qu'il a déterminé que vous en avez besoin, que le moment est juste, et que votre cœur est suffisamment préparé pour recevoir ce qu'il veut y déposer. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, quand Nebuchadnezzar eut ce songe troublant que personne dans tout son royaume ne pouvait interpréter, ce n'est pas par coïncidence que Dieu choisit Daniel pour recevoir la révélation du mystère dans une vision nocturne. C'est parce que Daniel était un homme qui priait, un homme qui se tournait vers Dieu avec régularité et avec intention, un homme dont le cœur était orienté vers le ciel, même quand la terre tremblait autour de lui. Et quand la révélation vint, Daniel ne la garda pas pour lui. Il se leva et il dit: « Je rends grâce et je loue, ô Dieu de mes pères, parce que tu m'as donné la sagesse et la force. » La révélation produit toujours la louange chez celui qui la reçoit avec humilité. Le deuxième principe est celui-ci. Dieu révèle ses secrets à ceux qui lui sont proches. Le psaume 25 au verset 14 dit avec une précision qui devrait nous couper le souffle: « L'Éternel se confie en ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. » Il y a une intimité avec Dieu qui ouvre des portes que la simple connaissance religieuse ne peut jamais ouvrir. Il ne s'agit pas d'accumuler des versets dans la mémoire ou d'assister à des cultes avec régularité mécanique. Il s'agit d'une relation vivante, d'un cœur qui cherche la face de Dieu non pas pour ce qu'il peut obtenir, mais pour qui il est. Et c'est dans cette proximité que les révélations se déposent comme une rosée matinale, doucement, naturellement, abondamment. Le troisième principe touche à quelque chose que beaucoup de croyants négligent. Le silence est le langage de la révélation. Élie, au premier livre des rois, au chapitre 10 à 9, après avoir fui dans le désert, épuisé et au bord du découragement, attendit la présence de Dieu. Il y eut un vent violent,
Il y eut un tremblement de terre, il y eut un feu, et l'Éternel n'était dans aucun de ces phénomènes. Et après le feu, il y eut une voix douce et subtile, une voix que seul un cœur silencieux peut entendre. Dans votre vie aujourd'hui, dans ce monde qui crie de toutes parts, Dieu vous appelle à cultiver des espaces de silence où sa voix douce et subtile peut enfin se faire entendre. Le quatrième principe est celui de la persévérance dans l'attente. Habakkuk se plaça sur sa tour de guette et il attendit. Et Dieu lui dit, « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment, car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Il y a des révélations que Dieu a déjà placées dans votre vie sous forme de promesses, et elles n'ont pas encore éclaté dans le visible, mais elles sont en route. Elles marchent, elles ont un temps fixé. Et votre rôle n'est pas de les forcer ni de les fabriquer, mais de tenir ferme jusqu'à ce que Dieu a dit devienne ce que Dieu a fait. Le cinquième principe est celui de la transformation par la révélation. Quand Dieu vous montre quelque chose, il ne le fait pas uniquement pour satisfaire votre curiosité spirituelle. Il le fait parce que cette vérité révélée a le pouvoir de vous changer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 32, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La connaissance dont parle Jésus ici n'est pas une connaissance froide et théorique. C'est une connaissance expérientielle, une connaissance qui descend de la tête au cœur, qui passe par les mains et les pieds, qui modifie la façon dont vous vivez, dont vous aimez, dont vous décidez, dont vous résistez à la tentation et dont vous vous relevez après les chutes. Si ce message vous transforme, partagez-le et abonnez-vous à Sémence Divine pour recevoir chaque nouvelle graine de vérité. Le sixième principe est celui-ci. La révélation de Dieu est toujours liée à une mission. Quand Dieu montra à Moïse le buisson ardent dans le désert de Madian, cette révélation n'était pas une expérience mystique sans suite. Elle était accompagnée d'un appel précis. « Va, je t'envoie vers Pharaon. » Chaque fois que Dieu ouvre vos yeux spirituels sur une vérité, il y a dans cette révélation un appel caché, une direction, une responsabilité. Ce que Dieu vous montre vous engage. Il vous confie une lumière non pas pour que vous la gardiez dans l'obscurité de votre seul cœur, mais pour que vous la portiez et que vous l'offriez à ceux que les ténèbres étouffent encore. Le septième principe concerne la posture du cœur. Dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, le jeune Samuel entendait la voix de Dieu sans la reconnaître, et c'est le vieux prêtre Élie qui lui enseigna la bonne réponse. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Cette phrase courte est l'une des plus puissantes de toute l'Écriture. Elle représente la posture parfaite devant Dieu. Disponibilité totale, ego mis de côté, agenda personnel suspendu, cœur grand ouvert. Combien de révélations divines sont passées à côté de nous parce que nous étions trop occupés à parler, à planifier, à nous agiter pour simplement dire « Parle, Seigneur, je t'écoute ». Le huitième principe est celui de la fidélité dans les petites choses comme chemin vers les grandes révélations. Jésus l'a dit clairement dans Luc au chapitre 16. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu ne confie pas les grandes révélations à ceux qui ont été négligents dans les petites obéissances. Il y a un chemin de fidélité ordinaire et quotidienne qui prépare le cœur à recevoir des vérités extraordinaires. Chaque jour de prière silencieuse, chaque décision d'obéir quand c'est difficile, chaque acte de confiance quand tout semble obscur, tout cela construit en vous une capacité de réception spirituelle que rien d'autre ne peut développer. Le neuvième principe est celui de la communauté dans la révélation. L'apôtre Paul écrivit aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend. Dieu vous parle directement dans le secret, mais il vous parle aussi à travers des voix consacrées, à travers des frères et des sœurs qui portent eux-mêmes une onction de révélation, à travers des messages comme celui-ci qui traversent les écrans, non pas comme un divertissement, mais comme une flèche spirituelle tirée droit vers votre cœur.
Restez connectés aux sources qui vous nourrissent vraiment. Le 10e principe est le plus fondamental de tous. La révélation suprême de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er et au versets 1 et 2, il est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé en dernier lieu par le Fils. Tout ce que Dieu veut vous montrer de lui-même, de vous-même, de votre vie et de votre destinée, il vous le montre à travers Jésus. Et plus vous approfondissez votre connaissance du Christ, plus vos yeux spirituels s'ouvrent sur des dimensions de la réalité que le monde ne peut ni voir ni comprendre. Il existe des vérités dans le royaume de Dieu qui ne se trouvent pas en surface. Elles ne se ramassent pas dans la précipitation d'une lecture rapide, ni dans l'agitation d'une vie spirituelle superficielle. Elles sont enfouies comme des trésors dans les profondeurs de la parole, attendant patiemment celui qui est prêt à plonger assez loin pour les atteindre. La première de ces vérités profondes est celle-ci. Dieu ne vous montre des choses incroyables que lorsque vous avez cessé de chercher des confirmations humaines. Il y a une dépendance subtile et dangereuse qui s'installe dans le cœur de nombreux croyants, celle de soumettre chaque révélation divine au tribunal de l'opinion humaine avant même de la laisser agir dans leur vie. Quand Dieu dit quelque chose à Abraham, Abraham ne convoqua pas un conseil de sages pour valider ce qu'il avait entendu. Il se leva, il obéit, et sa foi fut comptée comme justice. La révélation divine a besoin de silence humain pour s'épanouir pleinement. Ce que Dieu vous montre dans le secret n'est pas toujours destiné à être compris par tout le monde autour de vous, et chercher cette validation à tout prix est souvent le moyen le plus efficace d'étouffer ce que l'Esprit est en train de faire en vous. La deuxième vérité profonde que peu d'enseignants abordent avec franchise est celle-ci. Les épreuves sont souvent le contexte dans lequel Dieu révèle le plus. On a tendance à croire que les révélations de Dieu arrivent dans les moments de paix, de confort et de clarté. Mais regardez les grandes figures bibliques. Joseph reçut la révélation de sa destinée dans un puits, puis dans une prison. David fut oint roi alors qu'il était encore berger, ignoré de sa propre famille. Paul reçut les révélations les plus profondes de l'Évangile pendant ses années d'épreuve et d'emprisonnement. C'est dans la pression que Dieu parle souvent avec le plus de clarté. Parce que c'est là que le bruit du monde se tait enfin et que le cœur n'a plus d'autre recours que de se tourner vers lui. Ne fuyez pas vos épreuves comme si elles étaient une absence de Dieu. Elles sont parfois sa salle de révélation la plus sacrée. La troisième vérité profonde est celle de la différence entre information et impartation. On peut passer des années à accumuler des connaissances bibliques sans jamais avoir reçu une véritable impartation de l'esprit. L'information touche l'intellect. L'impartation touche l'être. Quand Jésus souffla sur ses disciples au soir de la résurrection et dit « Recevez le Saint-Esprit », ce n'était pas une leçon qu'il leur transmettait. C'était une réalité vivante qu'il déposait directement dans leur être intérieur. Ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui n'est pas un contenu de plus à stocker dans votre mémoire. C'est une réalité vivante à laisser s'installer dans les couches les plus profondes de votre esprit et de votre cœur. Là où les décisions se forment, là où les convictions prennent racine, là où la foi devient non plus une option intellectuelle, mais une certitude absolue et inébranlable. La quatrième vérité profonde est celle-ci. Voir ce que Dieu vous montre exige une mort à votre propre vision. C'est peu être la vérité la plus difficile à recevoir, mais c'est l'une des plus libératrices. Tant que vous regardez la réalité uniquement à travers le prisme de vos expériences passées, de vos peurs accumulées et de vos schémas de pensée construits par le monde, vous ne pouvez pas voir ce que Dieu voit. Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 16, « Nous ne regardons plus personne selon la chair. » Cette déclaration est révolutionnaire. Elle signifie que la révélation divine demande que vous acceptiez de déposer votre propre regard pour emprunter celui de Dieu. Et ce dépouillement ressemble à une mort, mais il débouche sur une résurrection de la vision qui change absolument tout. La cinquième vérité profonde est celle de la connexion entre la gratitude et l'ouverture spirituelle.
Il est remarquable de constater que dans les moments où les personnages bibliques reçoivent les révélations les plus grandes, ils sont souvent en posture de louange et d'action de grâce. Les 10 lépreux furent guéris, mais c'est celui qui revint rendre grâce qui entendit Jésus lui dire « Ta foi t'a sauvé ». La guérison était pour les 10, mais la révélation de ce qui s'était passé spirituellement était pour celui qui avait choisi la gratitude. Un cœur reconnaissant est un cœur dont les yeux sont ouverts, parce que la gratitude est un acte de foi qui reconnaît la main de Dieu là où d'autres ne voient que des circonstances ordinaires. La 6e vérité profonde concerne l'obéissance partielle comme obstacle à la révélation complète. Saül perdit le royaume non pas parce qu'il n'avait pas obéi du tout, mais parce qu'il avait obéi partiellement, gardant ce que lui semblait bon et sacrifiant ce qui lui coûtait moins. Et Samuel lui dit ces mots terribles et instructifs. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand vous obéissez à moitié à ce que Dieu vous a montré, vous fermez vous-même la porte à la suite de la révélation. Dieu ne gaspille pas ses perles. Il donne la lumière suivante à ceux qui ont marché dans la lumière qu'ils ont déjà reçue. La 7e vérité profonde est celle-ci. Ce que Dieu vous montre est toujours plus grand que vous. C'est précisément pour cette raison que la révélation divine produit toujours de l'humilité chez celui qui la reçoit vraiment. Quand Ésaïe vit le Seigneur assis sur son trône élevé et sublime, sa première réaction ne fut pas l'orgueil spirituel, mais la contrition totale. Malheur à moi, car je suis perdu. Ce que Dieu vous montre aujourd'hui est assez grand pour vous dépasser, assez profond pour vous humilier et assez glorieux pour vous transformer à jamais si vous acceptez de le recevoir, non pas comme une performance spirituelle, mais comme une grâce pure offerte par un Père qui vous aime infiniment. La révélation sans application est comme une semence qui reste dans la main. Elle contient en elle toute la puissance d'une forêt entière. Mais tant qu'elle n'est pas enfouie dans la terre, tant qu'elle n'est pas confiée à l'obscurité fertile du sol, elle ne produit absolument rien. Ce que Dieu vous a montré dans ce message n'est pas destiné à rester dans l'espace de cette écoute. Il est destiné à descendre, à s'enfoncer, à germer dans les décisions concrètes de votre vie quotidienne, dans la façon dont vous priez ce soir, dans la façon dont vous vous levez demain matin, dans la façon dont vous répondez aux situations difficiles qui se présentent à vous avec une régularité que vous connaissez bien. La première application concrète que cette révélation exige de vous est celle de la prière intentionnelle. Non pas la prière mécanique récitée par habitude, non pas les mots lancés vers le ciel comme des formules vidées de leur substance, mais une prière qui commence par le silence, une prière qui s'ouvre sur cette posture que Samuel nous a enseignée. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Chaque matin, avant que le monde commence à vous parler, avant que le téléphone, les nouvelles, les obligations et les voix humaines remplissent l'espace de votre conscience, donnez à Dieu les premières minutes de votre journée, dans un silence habité et une attente active. Ce n'est pas une discipline ascétique froide. C'est un rendez-vous d'amour avec celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même et qui a des choses à vous dire que vous ne pouvez entendre que dans ce silence-là. La deuxième application est celle de la tenue d'un journal spirituel. Quand Habakkuk reçut la vision, Dieu lui dit expressément de la graver sur des tablettes. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans l'acte d'écrire ce que Dieu vous dit. Parce que l'écriture est un acte de foi qui dit « Ce que j'ai reçu est réel, assez réel pour que je lui donne une forme visible, assez précieux pour que je le conserve. » Commencez à noter les impressions que l'Esprit dépose en vous pendant la prière, les versets qui vous parlent avec une intensité particulière, les rêves qui portent une empreinte divine, les coïncidences qui sont en réalité des rendez-vous orchestrés par la main de Dieu. Au fil des semaines et des mois, vous verrez se dessiner un fil conducteur, une narration spirituelle de votre vie que vous n'auriez jamais pu percevoir sans cette discipline d'attention et de consignation. La troisième application touche à l'obéissance immédiate dans les petites choses. Il y a en ce moment même, dans votre vie, une ou deux zones où vous savez que Dieu vous a parlé et où vous n'avez pas encore bougé.
une relation à restaurer, une habitude à abandonner, un appel à honorer, un pardon à accorder qui pèse encore lourd dans votre cœur comme une pierre que vous portez depuis trop longtemps. La révélation que vous avez reçue aujourd'hui ne sera pleinement active dans votre vie que dans la mesure où vous acceptez d'obéir dans ces zones précises, même quand c'est inconfortable, même quand le chemin de l'obéissance vous coûte quelque chose de réel. C'est là que la foi devient vivante. C'est là que la révélation devient transformation. Il est temps maintenant de vous raconter une histoire. Pas une histoire inventée pour illustrer un concept abstrait, mais une histoire qui pourrait être la vôtre, qui est peu, être déjà en partie la vôtre, une histoire qui porte le visage de ceux qui ont choisi de faire confiance à Jésus, même quand le chemin semblait entièrement voilé. Il y avait un homme qui s'appelait Eliab, pasteur d'une petite communauté dans une région reculée où la foi était difficile à maintenir et où les épreuves s'accumulaient comme des pierres sur un chemin de montagne. Pendant des années, Eliab avait prié avec ferveur, avait servi avec fidélité, avait annoncé la parole avec conviction, mais il traversait une saison de sécheresse intérieure si profonde qu'il avait commencé à se demander en secret si Dieu l'entendait encore. Sa congrégation se réduisait, ses finances étaient instables, sa propre foi vacillait dans le silence. Des nuits où les doutes venaient frapper à la porte de son cœur, avec une insistance qu'il ne savait plus comment repousser. Un matin, alors qu'il était assis dans le silence de sa petite salle de prière, la Bible ouverte sur ses genoux, mais les yeux fermés et le cœur trop lourd pour lire, quelque chose se déposa en lui. Ce n'était pas une voix audible. Ce n'était pas une vision spectaculaire. C'était une certitude douce et absolue, comme une main posée sur l'épaule, comme une lumière qui s'allumait dans une pièce qu'il avait cru condamnée à l'obscurité pour toujours. Et dans cette certitude, il entendit intérieurement ces mots. « Ce que tu ne vois pas, je le vois. Ce que tu ne comprends pas, je le tiens. Continue. » Eliab ne reçut pas ce matin-là une solution à tous ses problèmes. Il ne reçut pas une promesse datée et signée de la fin de ses difficultés. Il reçut quelque chose de plus précieux. Il reçut la présence. Il reçut la certitude que Dieu n'avait pas détourné les yeux, que tout ce qu'il traversait était vu, connu et tenu dans des mains qui ne lâchent jamais. Et cette certitude-là fut suffisante pour qu'il se relève, pour qu'il continue, pour qu'il prêche le dimanche suivant avec une force qui surprit même ceux qui le connaissaient depuis des années. 2 ans plus tard, la communauté d'Eliab avait triple de taille, non pas parce qu'il avait trouvé une stratégie nouvelle, mais parce qu'il avait appris à marcher dans la révélation de la présence constante de Dieu, plutôt que dans la recherche anxieuse de résultats visibles. Cette histoire est la vôtre, si vous acceptez de recevoir ce que Dieu vous montre aujourd'hui, non pas comme une information supplémentaire, mais comme une invitation à une confiance renouvelée et radicale. La 4e application est celle de la persévérance ancrée dans la parole. Quand les épreuves reviennent, quand le découragement frappe, quand les promesses tardent, et que la chair voudrait vous pousser à abandonner, revenez aux fondations, revenez aux versets qui ont brûlé dans votre cœur. Revenez au moment où Dieu vous a clairement parlé, et consignez-les comme des bornes sur votre chemin. Le diable ne peut pas effacer ce que Dieu a dit, mais il peut tenter de vous faire oublier que Dieu l'a dit. Votre mémoire spirituelle cultivée par l'écriture, la méditation et la confession de la parole est votre arme la plus puissante dans ces moments-là. La 5e application est la plus simple et la plus révolutionnaire à la fois. Parlez à Dieu comme à un père qui vous aime et non comme à un juge que vous devez convaincre. Jésus a tout changé quand il a dit « Quand vous priez, dites Père ». Ce mot unique contient toute une théologie de la relation. Il contient la tendresse, la sécurité, la confiance, la liberté d'être vu tel que vous êtes, sans prétendre être ce que vous n'êtes pas. Et c'est dans cette liberté-là, dans cette relation filiale authentique et vivante, que les révélations les plus profondes de Dieu trouvent enfin un cœur assez ouvert pour les accueillir pleinement. Vous êtes arrivé au terme de ce message, et si vous avez marché jusqu'ici, ce n'est pas un hasard.
Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Il y a des rendez-vous. Il y a des moments orchestrés par une main invisible et souveraine qui sait exactement de quoi votre cœur a besoin, exactement quand il en a besoin et exactement comment le lui donner. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas le produit d'une intelligence humaine cherchant à vous impressionner avec des mots bien construits. C'est une semence vivante, portée par l'esprit, déposée dans le sol de votre cœur, avec une intention précise et une espérance certaine. Et comme toute semence, elle a besoin que vous la protégiez, que vous la nourrissiez, que vous lui donniez l'eau de la prière et la lumière de l'obéissance, pour qu'elle produise en vous ce fruit que Dieu a déjà vu, avant même que vous ayez entendu le premier mot de ce message. Revenons sur ce que Dieu vous a montré. Il vous a montré que la révélation divine n'est jamais accidentelle, qu'elle est le fruit d'une proximité cultivée avec lui dans le secret de la prière et de l'obéissance quotidienne. Il vous a montré que le silence n'est pas un vide à remplir, mais un espace sacré à habiter, parce que c'est dans ce silence que sa voix douce et subtile peut enfin se faire entendre par-dessus le bruit du monde. Il vous a montré que les épreuves ne sont pas des preuves de son absence, mais souvent les contextes dans lesquels il parle avec le plus de clarté et de profondeur, parce que c'est dans la pression que le cœur cesse de se distraire et se tourne enfin vers lui avec une intensité qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Il vous a montré que l'obéissance partielle est une porte fermée, que la gratitude est une clé qui ouvre les yeux spirituels et que ce qu'il vous révèle est toujours assez grand pour vous dépasser et assez gracieux pour vous humilier sans vous écraser. Il vous a montré, à travers l'histoire d'Eliab, que la présence de Dieu est suffisante, même quand les résultats tardent, même quand le chemin reste voilé, même quand tout ce que vous pouvez faire est de continuer un pas après l'autre, dans la foi nue, et décider de celui qui a choisi de faire confiance, non pas aux circonstances, mais au caractère immuable du Dieu qui ne ment pas et qui n'abandonne jamais. Et il vous a montré que Jésus-Christ est la révélation suprême, le visage définitif de tout ce que Dieu veut vous dire, vous montrer et vous donner. Tout converge vers lui, tout part de lui, tout revient à lui. Et votre vie, lorsqu'elle est ancrée dans cette réalité, là, devient non plus une succession d'événements subis, mais une marche intentionnelle, éclairée et victorieuse avec celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce message mérite d'être partagé. Si quelqu'un dans votre entourage traverse une saison de doute, une saison de sécheresse spirituelle, une saison où il a du mal à entendre la voix de Dieu, ou à croire que Dieu le voit encore, envoyez-lui cette vidéo. Soyez l'instrument par lequel la semence divine atteint un cœur qui en a besoin. Et laissez dans les commentaires un témoignage, même court, même simple, de ce que Dieu a touché en vous aujourd'hui. Votre parole peut être la lumière qui aide quelqu'un d'autre à sortir de son obscurité. Ne la gardez pas pour vous. Maintenant, voici la prière. Fermez les yeux si vous le pouvez. Posez une main sur votre cœur. Et recevez ces paroles non pas comme des mots humains, mais comme une intercession portée devant le trône de la grâce en votre faveur. Père céleste, Dieu de toute lumière et de toute révélation, nous venons devant toi avec la simplicité de ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien sans toi et que tout est possible avec toi. Nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour chaque parole qui a touché un cœur, pour chaque vérité qui a éclairé une zone d'ombre, pour chaque semence qui a trouvé un sol prêt à la recevoir. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, illumine les yeux du cœur de chaque personne qui a écouté ce message. Là où il y a eu du doute, fais naître une foi nouvelle. Là où il y a eu de la fatigue, dépose un renouvellement qui vient de ton esprit et non des forces humaines. Là où il y a eu de la désobéissance, accorde une grâce de repentance douce et libératrice qui ramène chaque cœur dans l'alignement parfait avec ta volonté. Là où il y a eu des blessures accumulées, là où des promesses semblent trop longtemps différées, là où l'espérance a été mise à rude épreuve par des années d'attente et d'incompréhension, parle, Seigneur, montre-toi,
Fais comme tu l'as toujours fait avec ceux qui ne lâchent pas ta main. Révèle-toi comme le Dieu qui voit, qui entend, qui intervient et qui accomplit jusqu'au bout ce qu'il a commencé. Nous déclarons sur chaque vie représentée dans cet espace que la révélation de ta présence est suffisante, que ta grâce est suffisante, que ta parole est suffisante. Et nous choisissons aujourd'hui, non pas dans l'émotion d'un instant, mais dans la décision ferme d'un cœur qui a entendu ta voix, de marcher dans la lumière de ce que tu nous as montré, un jour après l'autre, une obéissance après l'autre, jusqu'à ce que tu as promis devienne ce que tu as accompli. Au nom de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.